Sous qu'on demande il y a 10 chargeurs. Et nous avons 15 ou même. Ça me capte tout le temps, ça fait l'état pas prendre. Parce que ça c'est là où passer, Gary, c'est dans douane où passer. Gary, ça peut même encore une fois son complot qui monte contre le peuple haïtien entre les mauvais politiciens, c'est pas tout, mais ils sont majoritaires encore une fois avec les bandits parce que politiciens mauvais politiciens, ils ont sans projet, sans vision. Ils ont utilisé les bandits. Voilà. Gouvernement commence à entreprendre des démarches. Suivez et c'est là l'émission devient intéressante et les informations que je vais fournir la vie intéressante en pile. Gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays ont contacté eux et ils disent non. Pourquoi? Me poser question. Sous prétexte d'un embargo sous achat d'armes pour Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire pour l'autre monde, pour ne pas plus clair, c'est que Haïti pas doit débloquer pour acheter des armes de manière légale. On va ajouter ça? Exactement. Non, on va ajouter ça de manière légale. Vous savez que Canada. Canada dit bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas de matériel disponible, etc. Vous savez que le Mexique? Le Mexique dit non. Pas gagné, donc il y a un embargo, pas de problème sur Haïti. C'est qu'en Israël. On dit non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées pour l'acheter, les Israéliens ont dit il y a des armes, il y a des bons armes, il y a des bons matériels, bon armes, mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de vendre. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo aux armes. Il faut toujours dire dans la bouche, mais pas jamais mon pays camper pour dire non. Les gens qui sont allés, ils ont fait part de positionnement ça, de information ça au Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de la transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. Dans la discussion et échange, autorité ont dit, en peine leur dit, ils ne sont pas au courant de information ça. Et Ariel dit, mais côté me sortir avec. Et l'autorité commence à brûler. Je ne sais pas si c'est par stratégie, parce que bah, devant le fait accompli. Parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Et dans le pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, négo vini combien demandé pour le gouvernement résoudre le problème gang là? Et que le gouvernement n'a pas de moyens pour résoudre le problème ça. Et c'est allié, vous voyez? Il y a autorisation à gouvernement Ariel là pour acheter équipement exam lourd que vous demandé. C'est ainsi. Équipe expert aller venir entrer film entrer en Haïti accord signé toute bagaille et mercredi dernier ils ont entré gouvernement payé 12 millions de dollars américains pour première cargaison son premier 12 millions de dollars américains pour achat de 20 blindés chars qui est sous tête M60 à M50 blindés niveau 8 que ZAM n'est pas bas passer. Attention, c'est information qu'on donne à bas. Que ZAM n'est pas passer. Même si vous voyez un gros état de fragmentation en balle, il ne peut pas secouer blindé. Donc,
nous allons avoir des matériels nécessaires pour la pénétration à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement. Maintenant, là, il y a une clearance, il y a une autorisation, qu'on y a Haïti besoin d'acheter avant 12 millions. Ainsi, experts policiers, dépêchés par France LB, il y a le Canada. Et on arrive dans le gros matériel, on essaie le matériel. Mais pas oublier, tout pays ça a dit pas gagné. Coup de département d'État dit pas autorisation, tout pays ça a dit nous gagnons. Mexique chargé, Canada pas de là, il dit sous besoin 70 millions tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? C'est si, expert au déplacé, la police. Alors, le département d'État des États-Unis? Oui, le département d'État. Non, parce qu'il faut nous reconnaître, il faut nous oui. pour nous est-ce qui est-ce nous qui est-ce Le département qui a géré nous? Maintenant, vous avez un bon, pas l'autre qui a géré nous. Bon, on va aller essayer équipement. Équipement que la police a demandé qui correspond à la réalité, nous. Et puis, chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui tirent en l'air. On a obtenu, Et ça, nous avons choisi et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans quoi qui dit. Là, on parle de ce comme. Film d'accord. Il faut le faire maintenant dans l'équipement. Ça. Et ça qui va tuer nous. Et ça qui tue l'autre négo, Zéphirin t'a acheté. Ok? Pour faire service dans l'équipement. Et puis, pièces de rechange. Qui est en quantité tout disponible pour tout bien ça. Pendant des années. Et expert a venu pour montrer négo rapide. Voilà. Dernière fois que la police a acheté munitions, il a acheté 4,5 millions de balles, il remonté à 10 ans. L'information va nous pour ta connaître. Donc, à qui est ce bagou, mais là, des nègres qui ont gagné balles chaque jour dans mes hauts. Depuis 10 ans, police n'a pas gagné. Donc, et je dois dire population, c'est la première fois, à moins de l'information contraire. Laissez moi d'accord sur l'information contraire qu'on a prouvé. C'est la première fois qu'il a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions là-dedans. Ah, c'est là dans le venir. Non, attends, non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Campagne l'État haïtien qui a acheté, ok, pas d'intermédiaire à la police, qui a pris une commission en bas, tout l'argent net, selon ça, il dit, moi, allez. Contrairement à ça qui est passé sous Jovenel. Avec Zéphirin. Avec Zéphirin, entre-temps, qu'elle a acheté des matériels qui pas bon et que lui, il resté d'acheter en Israël plutôt, il a acheté des matériels qui pas bon et négocié font comme sur commission. Et Fonbal et tout le monde a dit Zéphirin a souligné que Zéphirin était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphirin seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est président. Pas dit ça. Vous comprenez? La manifestation qu'on est tout le temps, et pourtant, nous qui fait la celle-là, il n'a rien dit que c'est peut-être pas un bagage voulu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, pas aller. L'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un problème si non, c'est l'État haïtien. Ok? Donc, oui, l'État haïtien. Donc, on peut important pour souligner. Nous te parlé de chargeur encore déjà. Et habitude pour nous préparer l'opération pour aller en zone. Ok? Là, pas dire comme ça, non? Là, nous allons préparer l'opération. Il faut dire Nations Unies ça. Si on va dire ça, il va d'accord, non? Opération. Et on a préparé l'opération pour aller Matissan et puis dit non, vous ne pouvez pas vous rendre. Non, puis on a le tabac et tout. Nouvelle mienne, même là, c'est pas que grand scène. Ouais, même là. Bon, on y a même notre nouvelle là.
blindé supposé venir par avion. Par bateau parce que ça prend trop de temps. Non, moins d'une semaine. Mais nouvelle. Pour une semaine, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population. C'est par avion. C'est aujourd'hui. Depuis on finit notre avion, on prend tout et puis il vient avec eux. On les attend. Au débarquer. C'est pas seulement capitaine, moins tout. Moins tout. Bon, monsieur, vous me dites, Ok, bon. monsieur, vous me dites, mes nouvelles. Mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous avons, j'ai dit, on va réagir là. Rapide, mais on va me dire, monsieur. Nous avons connu 8 Chinois qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici qui ont 8 points. Il prend 6 à Delma 83 et 2 dans l'autre dans la zone de cassation parce que vous avez un travail pour aller faire dans le ministère de l'économie et de la finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qui fait relations internationales. Donc, je dis, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie, la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans les Nations Unies, comme le Brésil, Nicaragua ou bien Venezuela qui a viré à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, zone d'influence si ils ont quitté, ça a passé comme ça en Haïti par rapport à Shazam. Ça veut dire, bloquer ce que tu fait, un bagot que tu as gagné, suivez bien, monsieur. Donc, ils sont obligés de client ça parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Je vais l'expliquer pour qui ça. Mais question haïtienne, nous l'avons joué au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 l'a dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 l'a dit, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Américains ont soutenu par vos troupes en Haïti. La Russie, la Chine a soutenu, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Si les Haïtiens ont demandé vos troupes, donc troupes ont en Haïti, le ça, la Russie, le Brésil et autres, pour aller pion sur dans la zone là, il y a contrôlé géopolitiquement la zone de pénétration. Donc, pour éviter que la Russie avec la Chine vienne en Haïti, ils ont levé un embargo pour acheter les armes. Ils ont dit, Haïtiens, gouvernement haïtien, dit ce chapitre 6, nous ne voulons pas tout venir pour venir porter nous secours. Laissez ça, ils ont nous autorisation pour nous capables d'acheter les armes. Si ce n'est pas de ça, nous allons avoir autorisation pour acheter les armes. Et Haïtiens, même si ils ont besoin de troupes. Donc, le gouvernement, Ariel, etc., les États-Unis ont la même position dans les Nations Unies. Donc, Leonard dit qu'on y a acheté les armes, parce qu'on va dire acheter les armes, et puis nous dit, nous pas de troupes, il va dire, il faut qu'ils quittent nous indépendants, son pays souverain que nous, c'est nous qui achetons les armes, nous pouvons combattre contre Mandio, donc pas de troupes à venir. Donc, à partir du 15 juillet, nous avons une séance dans le Conseil de sécurité, et il n'y aura plus de troupes à venir en Haïti parce qu'on a une autorisation pour acheter des armes, messieurs. Donc, au final, c'est la décision des États-Unis et de nos autorités. Mais la décision que va ici en lui-même, c'est sécurité le besoin. Donc, on y est maintenant. Si nous jouons une sécurité, donc pas bien trop de problème parce que si ça m'a acheté, ça va permettre que nous combattre sécurité, insécurité. Ben écoutez, si nous combattons l'insécurité, on ne c'est pas bien trop de problème. Ou tu comprendre ça bien. Mais comme c'est un comme peu. si une zone d'influence de la Russie, mais ne pas quitter la Russie. Brésil encore vient là, par rapport à ça qui passe là, pour venir nos troupes qui viennent là, pour gagner zone non meilleure, pour prendre espace, soit en Haïti ou en République dominicaine, capable d'avancer de plus en plus vers la Grande Chine. Donc, il faut que nous recevoir
de notre monde, monsieur. Va s'en passer. Ouais, exactement. Exactement. On va regarder qui ça va penser de ça. Non, c'est vraiment. Est-ce qu'on comprend une question, ça? Oui, bon. Bon, nous gagnons, nous parlons au jeune maître Gédéon Jean. Maître Oui. Gédéon Jean qui est en lien ça avec nous. Oui. Maître Gédéon, bonsoir. Bonsoir Val, bonsoir Pan, Allô? PPC, bonsoir Marco. Allô? 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 Ouais. Bon, on va régler ça, non? Allô? Bah, téléphone, non, vous le pouvez, téléphone, non? Ok. Ok. Mais, oh, coup de main. Oui. Mais j'ai dit, bonsoir. Bonsoir GPPC, bonsoir Mais mal volume. bonsoir Val. Mais le barrage, c'est non, là. Allô? Bon, entendez Nous sommes très bas, nous sommes très bas. Allô? Allô, Walter, viens donc. Walter, viens pour nous régler ça. Ou bien. Du bon, c'est bon? Eh bien, ok, d'accord. Et nous partons bien, donc, ouvert la radio, il y a des problèmes. Donc, maintenant, vous entendez, gagner l'État haïtien qui parle à ses armes, donc des clients qui baillent autorisation des États-Unis pour que le gouvernement achète ses armes. Est-ce qu'on pense que le problème nous gagnons, c'est un problème d'armes seulement, achat d'armes seulement, ou du moins, comme représentant de Wamoun, est-ce qu'il y a d'autres questionnements qu'on est capable de faire par rapport à dossier ça? D'entrée de jeu, GPPC, il faut me féliciter pour fond d'analyse qu'on fait. Ça permet que acteurs ont des éléments, citoyens ont des éléments pour comprendre que la crise haïtienne, il y a un porteur international, il y a au-delà des frontières. Et ça a joué en Haïti, là, notamment la criminalité, l'augmentation de manière significative des cas d'enlèvement de kidnapping. Eh bien, non seulement nous devons analyser à la lumière d'une approche qui tient compte de paramètres locaux, mais ces aspects géopolitiques sont importants, surtout en prélude à renouvellement mandat et mission en Haïti. Il n'a pas rappelé que les Nations Unies en Haïti depuis 2004 a ajouté à ces 3 missions, mais si nous avons remonté à 1991-92 et GPPC, l'autre mission, donc c'est 9 missions. Donc, les Nations Unies ont une présence constante en Haïti. Et c'est pendant les Nations Unies en Haïti, la situation est vraiment dégénérée. Par exemple, GPPC en 2004, vous avez gagné principalement 2 poches armées, vous avez gagné Bilair, vous avez gagné Cité Soleil, bien évidemment avec des revendications politiques, Bagdad 1, 2, etc., vous avez pour l'eau du kidnapping. Mais aujourd'hui, vous avez près de 200 groupes armés, bon, bien sûr, pas qu'à répéter de tout, et vous avez kidnapping qui a augmenté considérablement. Je me rappelle qu'en 2021, Haïti, c'était le pays qui gagnait le taux le plus élevé de kidnapping par habitant. Donc, c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que l'élément ça a commetté sous table permet que les acteurs locaux, notamment les politiques, acteurs société civile doivent venir en particulier, il y a comprendre un jeu qui vient là et nécessité pour nous porter des éléments de réponse qui cadrent à dimension question. Maintenant, je pense que c'est une bonne nouvelle, sont très bonnes nouvelles. On est que je dis la police bien matériel qui va rentrer des matériels appropriés, c'est-à-dire vous parlez de 20 chars de haut de gamme, bon,